Bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ce matin, je vais vous proposer 3 routines pour le dos. Un format un petit peu inhabituel. Il y aura une routine pour le matin, une routine pour la journée et une routine pour le soir. Pour récupérer un petit peu plus, vous le verrez, on verra tout ce qui concerne le dos, quels sont les mouvements qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et vous verrez qu'il y en aura en fait pas du tout. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite pour une première routine du matin. Alors souvent on me dit oui, j'ai pas le temps, c'est un peu trop rapide le matin. Là, je vais vous proposer 7 minutes de routine. Seulement 7 minutes pour mettre en route votre dos et bien commencer votre journée. Ce qu'on va faire, c'est placer les 2 pieds parallèles. Ce sera la première chose qu'on fera. On vient de se lever là, on a besoin de quoi? De se grandir et de s'étirer. On va simplement plier un peu les genoux, pousser les mains vers le haut en inspirant. Sans se pencher en arrière, sans chercher à aller le plus haut possible, simplement pousser les mains vers le haut. Et en soufflant, on pousse les mains vers l'extérieur. Alors on verra aussi qu'on peut faire plein de mouvements, mais à condition d'être bien positionné. On va commencer tout de suite. Vous allez imaginer que vous mettez un jean trop petit et vous allez venir appuyer le bas du ventre vers l'intérieur. Vous venez le coller contre le pubis, vous inspirez. Et en soufflant, vous ouvrez. Qu'est-ce que ça va faire ça? En fait, ça va empêcher votre dos de partir complètement en arrière et d'appuyer sur les lombaires. Ici, je colle pour assurer du maintien là. Et je peux comme ça monter les bras en toute sécurité. On souffle. Tout doucement. Très bien. On continue ça. On va croiser le pied droit derrière le pied gauche, placer la main gauche à la hanche. Et tirer sur le bras droit. Donc le pied est derrière. Alors vous voyez, en plus, je me suis pas habillé en sport intense comme on peut faire habituellement. On va relâcher et changer de côté. Pied gauche derrière. Tout ça pour vous prouver en fait que ces exercices, on peut vraiment les faire. Hop, avant de partir au boulot. Au boulot, on le verra tout à l'heure ça. Ok, on va relâcher doucement. Vous allez placer les 2 bras le long du corps. Et on va travailler sur 3 niveaux différents pour bien activer les abdos profonds et faire travailler correctement le dos. Ici, vous allez vous grandir. Inspirez, tirez les bras vers le sol, la tête vers le haut. En soufflant, vous pliez les genoux, vous relâchez la tête et vous enroulez complètement la colonne en avant. On garde les jambes pliées, on plie même un peu plus. On met le poids du corps dans les talons, on inspire. Et on expire, on déroule doucement. Redressez complètement, inspirez. Pliez les genoux, expirez. Relâchez devant. On fléchit les jambes. Et on souffle, on déroule, poids du corps dans les talons. Alors, on va vraiment venir coller la peau du ventre vers le pubis. Le nombril vers l'intérieur, c'est un peu ce qu'on fait en pilates habituellement. Là, on va inspirer. Je vous propose le niveau 2. Descendez, jambes tendues. Vous soufflez, vous relâchez complètement le haut du corps, la tête, les épaules et le dos. Vous voyez, les mains restent proches des jambes pour l'instant. On fléchit les jambes, on inspire. Et on expire, on déroule, on colle le ventre vers l'intérieur. Et vous voyez, on peut se pencher en avant et faire un dos rond. Malgré les idées reçues, c'est faisable. Mais, en étant bien positionné. On recommence ça, soufflez. Si jamais ça tire sur le bas du dos, c'est inconfortable, retravaillez jambes pliées. Si tout va bien, allez, ici, on descend ensemble. On fléchit les genoux en inspirant et on colle le ventre, on souffle, on remonte, on souffle, on cale vraiment ce ventre vers l'intérieur et on inspire, on redresse. On refait ça encore 2 fois. Allez, cette fois, jambes tendues à l'aller. Je vous propose le 3e et dernier niveau. On relâche complètement le haut du corps, la tête, les épaules et le dos. Et le 3e niveau, c'est de remonter également jambes tendues. Alors, il y a une image que j'aime bien sur cette séquence-là. Ici, regardez, on va descendre. On creuse. Et là, arrivé en bas, on inspire. Et on imagine un bâton qui sort du sol, qui se plante dans le ventre et qui fait remonter, hop, notre corps complètement.
Donc je rappelle, si jamais ça tire sur le dos, on relâche un petit peu les genoux. C'est simplement peut-être un petit manque de souplesse sur l'arrière des jambes. On souffle, on relâche, on détend complètement. On inspire en bas et on souffle, on remonte. On déroule. Tranquillement. Donc vous avez vu, on a fait cette petite routine, étirement pour se réveiller, quelques enroulés. On va finir ici avec un dernier petit exercice. Vous allez simplement monter les bras. Ici en inspirant, en expirant, vous redescendez. Allez, inspirez. Bras à hauteur des épaules. Expirez, descendez. Inspirez. On va commencer soft. Creusez le ventre et en soufflant avec la main gauche, venez toucher le genou droit. Inspirez, remontez. Allez, on va laisser l'autre bras tendu également. Main droite vers le genou gauche. On inspire, on remonte. Et là, donc, on commence à travailler un peu en torsion. Votre colonne vertébrale est faite pour aller en torsion, hein. Simplement, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure de la vie, on est de moins en moins souple. On respire un petit peu trop en haut et pas assez en profondeur, ce qui crée des blocages. Et tous ces exercices vont vous aider à les passer. Inspirez, remontez. Expirez. Allez, peut-être aller chercher au lieu du genou le tibia. Ou bien carrément le pied si vous êtes plus à l'aise. Vous voyez, mes deux bras, autant que faire se peut, je les laisse sur une ligne. J'inspire, je remonte. Allez, je tente de tenir mes deux bras sur une ligne et je pivote. On en fait encore deux. Allez, on inspire. En plus de préparer la colonne, vous relâcherez l'arrière des jambes ici, ce qui va vous permettre d'être un peu plus détendu, un peu plus souple. Inspirez. Expirez, relâchez, rapprochez les deux pieds l'un de l'autre. Pieds parallèles. Ici, on va fléchir les genoux, placer les mains sur les cuisses. Expirez, enroulez. Inspirez, allongez. Expirez. Inspirez, dos plat. Ouais, je tire la tête en avant, les fesses vers l'arrière. J'expire et j'enroule. J'inspire, je reviens dos à plat. On va rester dos à plat ici, on allonge, on allonge, on allonge. Puis on relâche, on déroule doucement le dos jusqu'en haut, les épaules et la tête. Prenez un bâton chez vous ou hop, un simple manche à balai peut suffire. Là, vous allez inspirer, monter les bras, écarter les mains en expirant. Allez chercher derrière. Revenez, on plie un petit peu les genoux. Regardez, j'inspire, je monte. Sans m'appuyer sur le bas du dos, j'essaye de passer les bras le plus possible derrière. Alors, certains d'entre vous y arriveront, d'autres peut-être pas, par manque de souplesse des épaules. À ce moment-là, on peut plier simplement et toucher le milieu du dos. En tout cas, ne forcez pas. Ne forcez jamais, ni sur les épaules, ni sur le dos. Bah oui, parce que le dos, ça ne concerne pas que le bas du dos, c'est aussi le haut. C'est aussi l'arrière des épaules. Allez, c'est un peu aussi les épaules. On inspire, on remonte. On expire. Inspirez. Expirez. On le refait une fois encore. Inspirez. Alors vous pouvez plier les bras, je vous rappelle, et venir toucher le milieu du dos ou descendre jusqu'aux fesses. Attention à pas vous pencher en arrière. Hop. Et on repasse devant. Très bien, un dernier. Pourquoi je souffle en descendant? Parce que là, ça permet de relâcher la cage thoracique, de descendre les épaules. Inspirez. Et soufflez. Relâchez. Posez votre bâton. Vous voyez? Très court, On enroule un petit peu les épaules. Et si on a bien joué le jeu, qu'on a fait cette routine en se réveillant, on sent qu'on est prêt, qu'on est plus à l'aise dans les rotations, en tout cas que le corps est bien réveillé. Ce que je vous propose, c'est de maintenant voir une petite routine en journée.
Et oui, le problème principal de votre dos, c'est ça. C'est la chaise. On passe en moyenne 80% du temps d'une journée assis. Or, le corps est fait pour être debout. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est assis? On a 3 points de fermeture. Vous avez un point de ce que j'appelle les points de fermeture, en fait, c'est ici, là et là. En fait, c'est tout ce qui va à l'encontre de la position debout. Donc, vous voyez, au niveau du genou, la flexion, c'est pas naturel du tout. Au niveau de la hanche non plus. Et au niveau de l'épaule, on a une fermeture qui est induite par la position sur cette chaise. Première chose que je vous conseille, c'est de ne jamais vous mettre au fond de la chaise. Sinon, vous allez complètement vous effondrer au niveau de l'abdomen. On va commencer par simplement s'asseoir. Donc là, on a bien commencé sa journée, on est assis depuis un petit moment, et puis on sent qu'on est un peu inconfortable au niveau du bas du dos, un petit peu inconfortable au niveau des épaules. Alors tout ce qu'on va faire tout simplement, c'est presser la main vers le sol, attraper la tempe délicatement, et on tire gentiment. On regarde loin devant. On inspire, on expire doucement. Inspirez. Expirez, relâchez doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Poussez la main vers le sol. Attrapez délicatement la tempe dans le bout des doigts et tirez gentiment. Pas besoin de tirer très très fort. On inspire, on expire doucement. Très bien. On va relâcher tranquillement. On détend un petit peu les épaules. On enroule vers l'arrière. Et là, on va simplement pousser, arrondir le dos, creuser le ventre, la poitrine, puis ouvrir les bras. Inspirez en tournant les pouces le plus possible vers l'arrière. Ça va permettre en fait à l'épaule de rouler ici et à un étirement très intéressant de se faire ici au niveau du pectoral, du deltoïde. On enroule, on souffle. On ouvre les bras, on inspire, on tourne les pouces vers le sol. On va en faire encore 3. Là, l'idée, c'est de remobiliser la colonne. Souvent, ce qui peut se passer quand on travaille en bureau, c'est qu'on a un petit point qui peut apparaître au niveau des omoplates, qui est très douloureux, très gênant. Et bien ça nous permet de le dépasser, d'aller un petit peu plus loin. Et on ouvre, on tire et on relâche. On enroule un petit peu les épaules, on a un petit peu dégagé les tensions. On va tendre simplement une jambe en avant. Le talon au sol, la pointe vers le haut. On va se redresser. Vous pouvez écarter un petit peu le genou simplement pour être plus à l'aise et faire de la place. Et surtout, asseyez-vous bien en avant de la chaise. Et là, je vais me pencher. Premier point de fermeture. Je rouvre ce point-là en me penchant vers l'avant. Alors, évidemment, peut-être que tout le monde ne peut pas attraper la pointe de pied. Dans ce cas-là, vous redressez simplement. Ici, vous avez des bons points d'appui au niveau des cuisses pour vous grandir. Et ensuite, on se penche vers l'avant et on essaye d'aller le plus bas possible. On va maintenir un peu. Inspirez doucement. Expirez doucement. Et on relâche tranquillement. Deuxième jambe, je me redresse d'abord, j'inspire. Et en expirant, je viens doucement, tranquillement, me pencher en avant. Allez, on tire. Et on essaye de se pencher un petit peu plus. Très bien, on reste encore quelques secondes. Donc, on a vu 2 points de fermeture au niveau de l'épaule. Le petit travail d'ouverture, c'était destiné à ça. Au niveau de la jambe, ici, on va se redresser et on va voir un peu au niveau de la hanche. Alors, prenez votre chaise et vous allez placer
un genou dessus. Hop, je place le genou sur la chaise et j'avance mon pied. Ici, plus je vais avancer et plus ça va tirer. Faites glisser la jambe derrière, voilà, et appuyez sur la cuisse ici et redressez. Là, je serre le fessier. Vous voyez, j'ai posé mon genou droit, je serre le fessier droit en me redressant le plus possible. Bien sûr, ce qu'on a vu lors de la routine de matin est toujours valable. Je colle le bas du ventre, le nombril vers l'intérieur. Je remonte un petit peu. Un étirement, c'est toujours bien de le faire 2 fois. Alors, on fait tout de suite un second passage. J'appuie sur la cuisse, je serre la fesse droite, je me grandis. On inspire, on expire doucement. Très bien. Et on va remonter tranquillement. Alors, ici, marcher un petit peu sur place pour détendre un peu la hanche qu'on vient d'étirer, qu'on vient de travailler, bouger un petit peu la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je place le genou, le tibia, j'avance bien mon pied, je mets les mains sur la cuisse pour m'équilibrer et je regarde loin devant. Faites glisser la jambe en arrière en serrant le fessier gauche légèrement pour ici bien étirer le psoas gauche, le fléchisseur de hanche. On redresse, on inspire, on expire doucement. Très bien. Et on va revenir tranquillement en arrière. Marcher un petit peu sur place, vous avez vu, ça fait déjà 6 minutes. Petite routine courte. Maintenant, prenez votre chaise, placez-la juste devant vous. Ce qu'on fait, c'est juste ici, on mobilise un petit peu les jambes, on plie, on remonte, passez accroupi, peu importe, pied à plat ou sur les pointes. L'important, c'est que ça bouge. On fait recirculer le sang dans les jambes. Ça, c'est très, très, très important. Donc, comme je vous disais, vous pouvez lever les talons ou plier. Ça dépend de la souplesse de chacun d'entre vous. Il y en a qui arriveront très bien à descendre, talons au sol. D'autres qui seront obligés de lever. C'est pas très grave. Ça, l'important, c'est qu'on bouge. On en fait encore 3. L'idée, c'est vraiment pas de faire du renforcement musculaire nécessairement. C'est simplement que les muscles fonctionnent comme ils sont censés fonctionner normalement. Bougez un petit peu les jambes et relâchez. Voilà, on a terminé cette séquence en journée. Vous avez vu, c'était très court, à peine quelques mouvements, mais au moins on a dégagé un petit peu les différents points de fermeture, genoux, hanches et épaules. Je vous propose tout de suite une séquence pour le retour à la maison. Alors, pour le retour à la maison, ce que je vous propose, c'est de vous allonger sur le dos. Hop. Et alors, plutôt sur une surface dure. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va avoir les meilleures sensations pour le dos. Alors, sauf si vous êtes très très mince. Auquel cas, je sais que les points d'appui peuvent parfois faire mal. Mettez une légère couverture. Mais sinon, essayez quand même de vous allonger sur du dur. On étire la colonne. Ici, de façon à garder le dos bien allongé, bien à plat. Inspirez par le nez. Et soufflez. Relâchez-vous. Vous voyez, si on se relâche, normalement, naturellement, les paumes de main tournent vers le haut. On va ouvrir les bras. On va descendre les jambes sur la gauche. Et tourner la tête sur la droite. Ça, c'est un petit mouvement classique. Si vous allez bien, si ça tire pas trop fort, avec la main gauche, vous pouvez appuyer sur le genou droit. Allez, on inspire. On souffle tout doucement. Très bien, ça c'est un grand classique. Mais là, on est vraiment dans les exercices du soir, donc on va plutôt chercher à se relâcher, à mobiliser pour voir si le dos va bien. On va revenir tranquillement. Attrapez le genou droit dans les mains, massez un petit peu le dos au sol dans les deux sens. On repose le pied, on ouvre les bras, on descend les jambes à droite et on tourne la tête à gauche.
Là, c'est pareil, avec la main droite, on peut aller appuyer pour étirer. Allez, on revient, on attrape le genou et on masse un petit peu le dos au sol dans les deux sens. Très bien. Ensuite, on va simplement allonger les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière. Et là, on va essayer de garder le bas du dos près du sol. On va éviter de faire ceci. Et là, on va vraiment venir, clac, ramener le bas du dos vers le sol. Vous allez tendre les bras derrière, allonger les jambes avant, inspirez. Et en expirant, relâchez-vous. Encore, on continue, on inspire, on étire. On expire, on relâche. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. La dernière. On inspire, cette fois on bloque l'inspiration. On tire encore un peu plus fort, un peu plus loin. Et on relâche. On se refait une séquence comme ça. On inspire, on étire. On reste, on bloque la respiration. On tire un peu plus sur les bras. On pousse les talons un peu plus loin devant. Et on relâche. Repliez les genoux, doucement. Bras le long du corps. Et poussez sous les pieds. Soulevez le bassin en tirant les genoux et les hanches vers l'avant. On reste là. On inspire. On expire doucement. En creusant, en absorbant pour protéger le dos toujours. On inspire. Alors si ça appuie, si ça tire, ça fait mal sur le bas du dos. Et ça, vous le faites plus bas, tout simplement. Toujours avec cette traction vers l'avant en tout cas. Pour ceux qui y arrivent, on vient aligner le genou avec la hanche et l'épaule. Allez, on souffle, on déroule doucement. Le dos au sol, on ouvre les bras, on recommence. Un petit étirement, jambes sur la gauche, tête sur la droite. Avec la main gauche, je viens d'appuyer. On inspire, on expire doucement. Tirez bien sur le bras, allongez-le au sol. Inspirez. En expirant, revenez tout doucement. Attrapez le genou droit dans les mains, massez un petit peu le dos. Dans les deux sens. On pose le pied, on ouvre les bras, on descend les jambes, on tourne la tête à gauche. Allez, on revient doucement. Tout doucement, on attrape le genou dans les mains. On masse un petit peu le dos. Et on va rouler simplement sur le côté. Hop. Venir à genoux, les mains un peu avancées par rapport aux épaules, les fesses en arrière. Inspirez, tirez la tête en avant, les fesses en arrière. Expirez, arrondissez le dos. Venez coller la peau du bas du ventre vers l'intérieur, le nombril également. Inspirez, allongez. Expirez. Main à plat. Inspirez. Tirez, expirez, enroulez. Main à plat. On inspire, on étire, on allonge. On expire, on enroule une dernière fois. Inspirez, revenez dos à plat. Vous allez vous redresser, mettre le pied devant. Hop.
Et on remonte, enrouler un peu les épaules. Et c'est ainsi que vont s'achever ces 3 premières séquences pour le dos, 3 premières routines. Je vous en proposerai régulièrement d'autres. Restez à l'affût surtout. Cette séquence, vous pouvez la refaire sur votre espace MyCanal. Vous avez tous les replays de Gilles Direct. Et en plus là, vous pourrez vraiment cloisonner. Faire un coup la routine du matin, un coup la routine en journée et un coup la routine du soir. Mangerbouger.fr, conseil santé, alimentation. Et enfin, si vous voulez venir sur ce plateau ou nous envoyer